Bonjour, je suis Céline des Ravéticiens de Montréal. Donc, bienvenue à notre bulletin journalier. Donc, vous attendez vraiment ce dernier bulletin de la semaine et j'ai avec moi ma chère collègue, ma chère et unique collègue et je suis extrêmement chanceuse de l'avoir aujourd'hui avec moi, Monica O'Brien, qui est de Toronto. Monica, hi, how are you today? Hello, Celine. How are you? I'm doing very well. Are you managing to stay sane during these times? I try. I try. On essaye effectivement. Donc, Monica, would you like I start to talk in French first and to continue in English and we exchange like that? That would be perfect. Perfect. So here we go. Alors, aujourd'hui, effectivement, nous sommes arrivés au dernier jour de la semaine. Nous sommes le 1er mai. Donc, 1er mai, fête du muguet, normalement, et puis beaucoup de belles choses. Donc, gardons toujours le positif dans notre cœur. Et puis, on va profiter justement pour clôturer cette semaine en faisant quelques petits flashbacks sur les derniers événements de la semaine et puis peut-être apporter quelques précisions sur d'autres informations qui ont été données par mes chers collègues au courant de la semaine. Alors, tout d'abord, first of all, I will talk about the temporary residency measures. Would you like to start to talk about this and I continue in French, Monica? That sounds great, Celine. So yes, hello to everybody out there. I hope you are managing to keep well and safe, just like our colleague Celine. I am in Toronto, and today is lovely outside. So I will start off. First of all, the temporary residence measures remain in effect until May 19th, 2020, with the possibility of further postponement. As a reminder, IRCC instructions set out all the interim procedures to allow IRCC officers to process new and existing applications from foreign visitors, workers, and students who are exempt from the travel restrictions because of the reason from the travel. In the meantime, IRCC will operate under these conditions only. It will be necessary to wait until the restrictions are removed from IRCC offices to return to normal operations. Celine? Effectivement, thank you, Monica. Effectivement, les mesures concernant la résidence temporaire ou les résidences, les différents types de résidences temporaires restent en vigueur jusqu'au 19 mai, alors qu'au début, c'était prévu jusqu'au 29 avril, avec la possibilité également de repousser cette date encore par la suite. Pour rappel, les instructions d'IRCC sont énoncées des procédures provisoires pour permettre aux agents justement d'immigration Canada, d'IRCC, de traiter les nouvelles demandes et celles déjà en cours des visiteurs, des travailleurs et des étudiants étrangers qui sont exemptés des restrictions concernant les voyages en raison des motifs spécifiquement de leur voyage. En attendant, IRCC fonctionnera dans ces conditions seulement et il faudra attendre que ces restrictions soient levées pour que les bureaux d'IRCC puissent reprendre un rythme régulier. It's not easy for everyone. It's not. We invite you to consult the guidelines of IRCC's website regarding these measures, but also to be able to assess the essential and non-discretionary travel. IRCC finally has given some clarification with regards to those terms. As such, please keep in mind that the interests of the officers are able to protect Canadians from the circulation of COVID-19 between the borders and to prioritize those who are essential and obviously more than essential. Effectivement, pour compléter cette information-là, comme le disait Monica en anglais, on vous invite spécifiquement à consulter les directives sur le site d'IRCC. Actuellement, ce sont les seules qui sont vraiment à jour, mais il y en a beaucoup et parfois on peut s'y perdre facilement. Mais toutes les mesures sont vraiment indiquées là et vous allez pouvoir évaluer les voyages essentiels et non discrétionnaires. De ce fait, n'oubliez pas également que les intérêts des agents sont de pouvoir protéger la population canadienne de la circulation du COVID-19 entre les frontières et prioriser principalement les personnes qui sont dans les services essentiels et plus qu'essentiels. Donc, ne prenez pas ça personnellement à vous. Ce n'est pas personnellement, encore une fois, envers les candidats, mais vraiment par rapport à une politique nationale pour la protection des citoyens. Likewise, we remind everybody or those who have received their confirmation of permanent residence to check their email and to contact their authorized immigration representative if applicable. Indeed, you will receive an email from IRCC that will directly validate your permanent residence. Our colleagues, Alessandra and Nira, have detailed this information. Of course, if you need support, you can contact a member
of KFIC who will be happy to assist you in your immigration procedures. Yes, that's very important what you say. It's about the permanent residency and people are really lost about that. Even if we give several information, they continue to ask and ask the questions. Et effectivement, comme je disais à Monica, les personnes sont encore très confuses par rapport à toutes celles qui attendaient leur résidence permanente et notamment la confirmation, le rendez-vous de la confirmation de la validation de la résidence permanente. Donc, nous rappelons à toutes ces personnes qui avaient déjà reçu la confirmation de leur résidence permanente, qui n'est pas la résidence permanente, de vérifier, de continuer à vérifier leur email, leur courriel et de communiquer avec les représentants autorisés en immigration, le cas échéant, si leur dossier a été fait avec un consultant en immigration, par exemple. En effet, vous recevrez d'IRCC directement un email qui va valider votre résidence permanente. Donc, l'email que vous allez recevoir, c'est votre résidence permanente. Et nos collègues Alexandra et Nira ont détaillé cette information et je vous invite à revoir leur vidéo justement qui explique, c'était la vidéo d'hier particulièrement. Si vous avez besoin de support, vous pouvez toujours contacter un membre de notre association qui se fera un plaisir de vous assister dans vos démarches en immigration et vous aider à clarifier la situation. Thank you, Celine. And of course, not only do we have our federal programs, we have the provinces. And of course, their life goes on, and for many, it's business as usual. They are all managing their programs according to this time, but the provinces are continuing to maintain that policy. For example, in Ontario, the province has opened its provincial express entry program for francophones who have a solid communication base in English. This is an opportunity for some and our members who are used to managing these types of applications. We also will be there to guide you. Oui, effectivement, on a un programme fédéral, mais nous avons les provinces qui sont quand même aussi très alertes et très actifs. Par exemple, cette semaine, ils ont annoncé au niveau de l'Ontario de l'ouverture du programme pour les francophones, mais qui ont quand même une très bonne base en anglais. Donc, si vous avez besoin d'aide et de support, nous avons d'excellents collègues, confrères, consoeurs qui sont là pour vous aider justement à vous conseiller dans ce programme-là également. What about Quebec, Monica? Well, I should probably have you lead on that. And I must say thank you to Celine, who's provided a lot of our speaking notes today. On the Quebec side, we also have measures that are coming in as long as they are there to provide flexibility, but also to avoid unnecessarily overloading MIFI services that are already very busy due to a lot of the CAQ study requests. As a reminder, MIFI grants the validity of CAQs that have already been issued that are the subject of study permits until December 31st, 2020, so that individuals whose study programs have been postponed can complete their session by the end of the year. However, we must remind you that on the federal side, students must proceed with the extension and will theoretically be put under implied status. And finally, CAQ applications still have to be made if a student starts a program where CAQ is required. Oui, effectivement, là, on est encore autour du MIFI par rapport au Québec. Et nous en avons parlé une, voire deux fois de cette nouvelle-là, qui est en fait toute fraîche. C'est que toutes les personnes qui sont dans un programme d'études qui n'a pas fini, donc c'est très clair. Il y a encore de la confusion, mais c'est vraiment tous les étudiants qui sont en cours d'études actuellement et qui n'ont pas fini leur programme et que ça doit être repoussé au niveau des cours. Pour ces personnes-là, ce n'est pas la peine de demander un nouveau CAQ. Vous pouvez faire directement votre prorogation de permis d'études, à savoir que le MIFI automatiquement a rajouté un délai supplémentaire pour vous couvrir jusqu'à la fin de l'année. Par contre, si actuellement vous devez intégrer un nouveau programme ou bien que vous inscrivez pour les prochaines sessions, eh bien, le CAQ est bien entendu obligatoire. Donc, ne mélangez pas. C'est pas parce que vous avez entendu que le Québec autorisait tous les CAQ, ça ne veut pas dire que vous rentrez dans cette catégorie. Better prevent than to heal, n'est-ce pas? Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, Québec is always a big concern, but we are Québécois. So that's it, Monica. C'est ça. So next week, we'll have more information from IRCC and other departments. Don't forget to check out the various government links, but follow us at kpic.ca where you will find the form, all the information in our IMI Center. Don't forget to watch our live SOS KPICs every week.
and keep an eye on your KPIC emails. And finally, we have a new COVID page that's on the KPIC website and is linked at the bottom of this video. So be sure to watch for that, along with these daily updates. I think we are now on number 25 or 26 with a plan to do these till the end of the May. So a huge shout out and thanks to all our colleagues who have stepped up. Yes, you're right. We had a really busy week, and next week will be busier. I feel like that. I don't know why, but I feel that next week it will be also a very busy week. Donc la semaine prochaine, on va avoir une nouvelle semaine quand même pas mal chargée aussi. Nous allons avoir notre fameuse rencontre avec IRCC et les autres ministères et les partenaires. Donc, ceci va nous permettre de pouvoir justement avoir certaines confirmations des procédures, des nouvelles qui sont annoncées en général, annoncées soit par le ministère, bien entendu, mais également par nous, parce que nous allons organiser notre SOS CAPIC, où on met à jour ces informations. N'oubliez pas non plus d'aller consulter non seulement les liens donc sur les sites de ces ministères, mais également suivez-nous systématiquement. Vous allez voir, vous êtes à la bonne place sur capic.ca. Vous avez accès donc au forum en parlant des membres, le centre d'information, mais aussi nous avons une page spécifiquement mise à jour pour le COVID-19 par notre équipe au national. Donc, soyez là. Comme je vous disais, le SOS CAPIC de chaque semaine, sur toute la semaine qui vient avec les commentaires des réunions, des rencontres avec les ministères. Suivez vos emails, consultez vos emails venant de CAPIC. Il y a beaucoup d'informations. Et vous pouvez retrouver également toutes les vidéos des bulletins sur myconsultant.ca. Donc, même si le nom est en anglais, mais c'est monconsultant.ca en anglais. Et notre chaîne YouTube associée où on est là. Et on vous rajoute également des liens en dessous de la présente vidéo. Alors, suivez-nous. It's always long in French. I don't know why, because probably I like to speak and that's it. Hein, Monica? I was just thinking how you seem to say so much more, but I want to wish all of you, especially Selena, I want to wish a great weekend to all of you, and to please stay positive, keep well, keep safe, stay connected, and don't hesitate to contact us at all if you need any help. As immigration consultants, you never should be alone, and as a KPIC member, we are a family, and we want to make sure that you are informed. And for those who are in the public and you need some immigration assistance, don't be afraid to reach out to one of our members. We're always here to provide any information that we can. Thank you, Celine. Thank you, Monica. Je suis émue avec ce que tu dis. Effectivement, on ne pourra jamais vous dire assez merci, d'une part pour votre confiance, qu'on dit directement vraiment à tous nos membres. On est vraiment une famille, une seule et unique famille. On est là pour s'entraider. On aide non seulement entre nous-mêmes, mais également on va aider un maximum de personnes qui ont besoin de nos connaissances et de notre support. Merci également à toute l'équipe. Je profite que Monica est là pour l'équipe au national parce que vous avez fait un super travail, vraiment un super travail, vraiment pour nous. Oh yes, that's true. Et également pour les bénévoles, parce que tous les jours, chaque semaine, préparer les cadences, avoir les nouvelles, les distribuer, c'est tout un travail. On profite de ce vendredi-là pour faire un petit peu le bilan. Donc, restons positifs, restons connectés. Et n'hésitez pas à nous contacter pour toute information et support que vous pourriez avoir besoin. Le SOS CAPIC est là pour ça. Et puis, allez nous retrouver sur le forum et tout ce qui vient, parce que c'est une place sûre où vous allez avoir vraiment les informations comme vous en avez besoin. Thank you, Monica. It was really I really appreciate to be with you today, and I was lucky. I am the only one to be with you, especially since the beginning. It was my pleasure. Well done. Thank you, Celine. Bye-bye, everyone. Till next time. Merci beaucoup et à lundi. Au revoir. Bye-bye.